Hello, on est mardi 4 novembre et j'ouvre un nouveau vlog. Je vous retrouve aujourd'hui pour commencer ce vlog avec une petite lecture. Donc je vous avais laissé avec ma nouvelle lecture audio, à savoir Ils n'ont rien vu d'Andrea Mara. Et autant vous dire que j'ai bien avancé parce que je suis à la page 287 sur 380, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, 380 les remerciements. Donc franchement, il ne me reste plus que 100 pages, soit plus ou moins 1h30 d'audio. Et je pense au terminer aujourd'hui parce que après je vais aller faire le ménage chez moi. Voilà, comme ça vous saurez tout. Pour vous le repitcher assez rapidement, ici on va suivre Sive et Aaron qui sont les parents de 3 enfants. Faye 6 ans, Béa 2 ans et un bébé dont j'ai carrément oublié le nom, mais bon, c'est pas le personnage central de cette histoire. Et ils sont à Londres parce que Aaron va revoir des amis d'université à lui. Et du coup, le lundi, Sive, elle va prendre le métro avec ses 3 enfants. Ses 2 petites filles montent d'abord dans le métro. Et puis, l'attention de Sive, elle va être accaparée par quelque chose. Et là, les portes du métro vont se refermer sans elle. Donc, ces filles partent. Et là, c'est la panique à bord. Sive prévient la sécurité. Et la sécurité lui dit, vous inquiétez pas, on a retrouvé vos filles. Elles sont à la station suivante. Vous pouvez y aller les récupérer. Ce que fait Sive directement. Et là, elle reprend le métro, elle va à la station suivante. Et en arrivant, en fait, il n'y a plus qu'une de ces 2 filles, Béa, 2 ans. Et Béa, eh bien, elle est trop petite que pour expliquer ce qui s'est passé. Et là, du coup, ben, c'est l'horreur parce que Sive va devoir chercher sa fille qui a disparu. Et en même temps que ça, pardon, on va remonter le week-end au vendredi où Sive et Aaron arrivent à Londres, retrouver les amis d'Aaron, et on va vite se rendre compte que ce groupe d'amis, il a beaucoup de choses à cacher aux uns et aux autres, et on va aussi remonter le fil du week-end pour un peu découvrir tous leurs secrets. Et franchement, écoutez, je viendrai vous en reparler dans sa globalité quand je l'aurai terminé, vu qu'il me reste pas grand-chose, comme je vous ai dit, mais pour le moment, j'aime vraiment bien. Il y a vraiment ce côté addictif que j'avais déjà trouvé dans toutes ses fautes. Là, je le retrouve, j'aime beaucoup le fait qu'on fasse des allers-retours entre le vendredi, samedi, dimanche et puis le lundi. C'est vraiment ce qui fait la force de ce livre parce qu'on est tout le temps tenu en haleine. Et là, même si les deux commencent à se resserrer, je sais toujours pas exactement qui est le coupable. Donc franchement, écoutez, pour le moment, j'aime vraiment bien ce livre. En plus, à l'audio, il y a vraiment ce côté addictif où j'ai toujours envie de reprendre mon livre audio. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'écoute un livre quand je fais mon ménage, comme ça me permet de faire ça passer plus facilement, si je puis dire. Donc voilà où j'en suis pour le moment dans ma lecture audio. Et alors, en papier, j'étais sur une grosse ENC Charleston, vraiment un pavé de presque 650 pages. Il m'a tenu toute la semaine dernière. Je l'ai terminé hier dans l'après-midi. Et avant d'en commencer une nouvelle, j'ai voulu caler un livre de ma palle. Alors, c'est toujours un livre Charleston, mais qui n'a rien à voir avec ce que je disais. J'ai commencé Après elle de Ariane Bois. Et écoutez, je vous lis le résumé et puis je vous en parle un petit peu. Mais donc, entre guillemets, il est inscrit: votre sœur a été victime d'un grave accident et transportée à l'hôpital. Le mieux serait que vous vous rendiez à Latimone le plus rapidement possible. Lorsque Laurie arrive à Marseille par le premier train, elle pense retrouver son beau-frère qui lui expliquera ce qui est arrivé à Clotilde. Mais à l'hôpital, une toute autre vérité l'attend, sidérante. C'est Bruno, le mari amoureux, le père attentionné, qui a agressé sa femme jusqu'à la tuer. Sous le choc, Laurie décide d'accueillir chez elle ses 2 nièces, Manon, qui a du haut de ses 8 ans assisté à un crime paternel, et Roxane, une adolescente en pleine révolte. Mais comment élever 2 enfants traumatisés, rongés par le chagrin et la rage? Comment se reconstruire, reformer une famille? Comment vivre avec le vide? Les questions incessantes, pardon. Écoutez, franchement, il est court, hein. Il fait 273 pages ici pour l'épilogue et c'est vraiment très poignant. Moi j'en suis vraiment au début, je vous dis j'ai lu 40 pages et là on est à l'hôpital où on sait pas très bien ce qui va devenir de Clotilde parce que c'est pas dit dans le résumé mais elle a été très gravement agressée par son mari d'une manière inimaginable, innommable. Et c'est affreux parce que on est donc tant dans la tête de Laurie qui... Enfin on n'est pas dans sa tête, hein, c'est à la 3e personne, mais on suit Laurie qui
qui va découvrir sa sœur dans un état impensable. Et on va aussi être dans les pensées de Manon, cette petite fille de 8 ans qui, elle, a assisté à l'innommable. Et en 40 pages, je suis déjà très touchée. J'ai lu juste ça hier soir avant d'aller me coucher. Et je sens que ce livre va avoir vraiment un côté addictif par la plume de l'autrice. C'est la première fois que je lis du Ariane Bois, mais c'est clairement pas son premier livre. Je crois qu'elle en a écrit bien plus que ça. Je sais pas s'ils sont identifiés quelque part. À la fin, ouais. 1, 2, 3. Ici j'en vois 3, mais je crois qu'on en a écrit quand même une dizaine. Et je sais que généralement ces livres sont des coups de cœur pour les personnes qui les lisent. Moi j'avais repéré celui-ci quand il était sorti en brochet. Et là quand il est sorti en poche, j'ai vu déjà beaucoup d'avis positifs et beaucoup de coups de cœur. Et je peux le comprendre parce qu'on est dans une histoire vraiment, vraiment horrible sur des violences intrafamiliales, intraconjugales surtout là. Et franchement, ouais, c'est très bien écrit, c'est une très belle plume, mais pas facile à lire. Donc du coup, j'ai très hâte de me replonger dedans parce que je vous dis, la plume est très bonne, mais l'histoire est vraiment affreuse. Donc voilà, mais je sens que malgré l'horreur qui se dégage de cette histoire, je sens que ça va être aussi une belle histoire de reconstruction, de famille, et ouais, donc il me tarde vraiment de me replonger dedans. Donc voilà pour ma petite lecture papier du moment. Écoutez, eh bien c'est déjà tout pour moi, pour mon petit update lecture. Je reviendrai quand j'aurai avancé dans les 2 livres, à mon avis quand j'aurai fini le livre audio, je viendrai vous en parler et vous présenter ma nouvelle lecture audio, même si là pour le coup je ne sais absolument pas ce que je vais écouter par la suite, mais je vous tiens au courant. Hello, on est quel jour? On est mercredi et je vous retrouve pour ma pile à lire du mois de novembre. Je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer les quelques livres que j'ai sélectionnés. Bon, clairement, je fais des piles à lire que je respecte à moitié, à 3/4 ou parfois presque pas du tout, mais j'aime bien au début du mois prendre mon glyphe et piocher dedans et me dire comme ça j'ai un peu plus ou moins les livres que je veux lire, l'ambiance dans laquelle je veux être, mais après clairement c'est pas figé, on n'est pas à l'abri que je trouve un autre livre qui me plaise, que j'en achète un, que je le lise directement. Et en plus de ça, avec les ENC que je dois lire, et bien du coup, mon planning est souvent modifié en ce moment, mais bon, voilà. Donc ma page généralement se compose de 9 livres, c'est de pas tout faire tomber comme ça. Là il y en a que 8 parce qu'il y en a que un que je vais prendre à l'audio et que je n'ai pas en physique, donc je vous montre ça tout de suite. Tout d'abord, sans surprise, il y a Après elle. D'ailleurs j'ai vraiment bien avancé cette nuit parce que j'ai fait une insomnie, donc ça je vous en reparle plus tard, mais je vais vous en reparler parce que franchement c'est addictive. Donc c'est Après elle de Ariane Bois du coup. Voilà. Ensuite un style que j'aime beaucoup mais que je dis pas assez, ce sont les true crime, et donc ici c'est La disparue du cinéma de Guillaume Thion que j'avais rencontré au Quai du Polar cette année, et il m'avait tellement bien pitché ce livre que je me suis laissée tenter. Il y en avait aussi un deuxième parce que vous savez il y a la collection qui se passe aux États-Unis, et là c'est la collection qui se passe en France, donc j'avais même eu un petit marque-page. Et oui, le deuxième c'était donc celui-ci, c'est Les suppliciés d'Apoigny. Donc voilà, celui-là je l'ai pas pris, je vais d'abord me faire une idée avec celui-là. Et donc oui, je vous disais, il y a la collection qui se passe en Amérique qui est en collaboration avec le magazine Society, et là c'est en collaboration avec Libération. Donc voilà, ça fait plusieurs mois qu'il est dans ma page, je crois que ça fait 3 fois que je le remets, mais vraiment j'ai envie de le lire, c'est juste que je trouve pas le temps. Mais c'est un petit qui fait ouais, 196 pages ici je vois, donc il y a vraiment moyen que j'arrive à le caser ce mois-ci, parce que comme je vous disais je suis en transition entre 2 emplois, donc pour l'instant j'ai le temps de lire, donc je vais essayer de mettre ce temps à profit. Ensuite j'ai mis le syndrome E pardon, de Franck Tillier. Je les lis dans l'ordre, les Franck Tillier, donc j'avance doucement et sûrement. J'en lis pas un par mois, j'en lis un tous les 2 mois, 3 mois, parce que j'ai envie quand même de laisser un peu durer cette saga. Pour le coup ça je les prends à l'audio parce qu'ils sont vraiment bien, c'est le même acteur qui lit les livres, et je trouve que vraiment sa voix se prête vraiment bien aux écrits de Franck Tillier. Donc écoutez, celui-là me tente plus. Je crois que c'est un belle, celui-là je ne sais plus du tout.
Oui, NBL. Ah, deux pistes pour une seule et même affaire qui... Ah ben voilà, c'est la réunion de NBL et Charcot, voilà, je ne le savais pas. Donc écoutez, il me tarde de découvrir celui-là, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis dans ma palle? Ah oui, un gros bébé pour le coup, parce que... Ah oui, je vous l'ai pas dit, mais le Franck Tillier, il fait... quand même 503 pages ici pour l'épilogue, donc pas mal, pas mal. Mais celui-là, c'est vraiment un gros bébé. Il s'agit de La Doublure de Melissa d'Acosta. Ça fait un bout de temps que ma maman me l'a prêté, je ne saurais plus vous dire quand. Mais quand je vous dis que c'est un gros bébé, là ici je vois 677 pages et c'est pas encore fini. Je sais pas où est l'épilogue. Bon bah, voilà, ici il y a les titres d'autrice, donc en fait 697 pages, donc c'est vraiment un gros bébé, mais il me tente depuis un bout de temps la doublure parce que vraiment Melissa d'Acosta sort de sa zone de confort apparemment avec celui-là. Il est un peu sombre, noir, enfin la couverture parle d'elle-même je trouve, donc franchement écoutez, je verrai bien. Je sais qu'il existe à l'audio, donc il y a peut-être moyen que je le passe à l'audio celui-là, mais en tout cas il me tente beaucoup. Ed vient nous rejoindre pour cette vidéo. Oui, oui, oui. On continue. Dans ma balle de novembre se trouve un livre qui est là depuis mais tellement longtemps. Il s'agit de Dans l'ombre du loup d'Olivier Maire. Alors je vous dis que ça fait longtemps qu'il est dans ma palle parce que je sais pas s'il y a la date. 27 avril 2024, oui, voilà. Je l'avais acheté il y a 2 ans au Quai du Polar et bah, il n'a pas bougé de ma palle. Attendez, parce que Ed veut sortir de là où je me trouve. Voilà, j'ai libéré la bête. Donc je vous disais que ça faisait 2 ans qu'il était dans ma palle, que je l'avais acheté au Quai du Polar il y a 2 ans. Et donc il est vraiment temps que je le sorte. Il me tente en plus, hein, c'est pas qu'il me tente pas, c'est juste que j'ai toujours trouvé autre chose à lire. Mais il est réellement temps que je me penche dessus. Donc voilà pourquoi je l'ai mis dans ma palle de novembre. Je trouve que ça se prête bien, c'est un thriller. Je me souviens que l'auteur m'en avait vraiment bien parlé au moment où je l'avais acheté. Alors clairement je sais absolument plus de quoi il parle, j'ai même pas relu le résumé en le sélectionnant, juste me suis dit voilà, maintenant ça fait même voilà, plus de 2 ans, donc il est temps de... pas plus de 2 ans, 1 an et demi. Mais il est réellement temps de le sortir de ma palle, donc ce mois-ci, j'espère vraiment que ce sera le cas. Puis vient un tome 3, donc à savoir La Lali de Nicolas Lebel, donc c'est comme je vous disais un tome 3. Le tome 1 c'est le gibier ou la chasse, je sais jamais dans quel ordre est cette saga. Ah non, voilà, c'est ça. Il y a d'abord la capture et puis après il y a le gibier. Donc la capture le tome 1, le gibier le tome 2 et donc là il y a le tome 3. Je pense que c'est une trilogie. Détrompez-moi en commentaire. Donc voilà, moi en tout cas je les ai tous eu en poche. Je crois que le premier est en rouge, le deuxième est en bleu et celui-là est jaune. Voilà, j'ai hâte de le lire parce que j'avais vraiment aimé les 2 premiers. Plus le premier que le 2, l'intrigue m'avait plus percuté. Ici par contre on est sur un petit livre et ça c'est une bonne chose. Voilà, ici je vois 307 pages, donc voilà, je pense que celui-ci ira plus vite que les autres que j'ai pu vous montrer. Donc écoutez, hâte de me plonger dans celui-ci parce que j'aime la plume de Nicolas Lebel parce que je trouve qu'elle est percutante pardon, et qu'elle va souvent droit au but quoi. Donc voilà. Puis sans surprise dans ma palle j'avais donc mis Ils n'ont rien vu que je l'avais à peine commencé fin octobre et le marque-page n'est plus à la bonne place parce que je peux vous dire que je l'ai terminé. Regardez-moi ce magnifique marque-page, franchement il vient de chez Caro from Woodland, c'est un recto verso et je les adore, je les trouve juste magnifiques, donc il m'accompagne vraiment dans cette période automnale. Mais donc voilà, je vous disais, dans ma palle il y avait Ils n'ont rien vu d'Andrea Mara, je l'ai terminé et je viendrai vous faire un update lecture dessus très rapidement. Et pour le 8e livre que j'ai glissé dans ma palle, il s'agit de La Nuit de l'ours c'est Alexandra Juliet. Je m'étais procuré ce livre, oh là là, quel salon? C'était le salon du livre de... Je n'ai plus le nom du salon, c'est terrible. J'y suis allée en juin.
Je sais pas si l'autrice l'a noté, non, il y a juste la date, c'est le 26 juin. Créteil, voilà, c'est pas écrit, mais ça vient de me tilter. C'était le salon du livre de Créteil, j'y avais été en juin, il faisait un temps incroyable, il faisait même très chaud, je m'en souviens. Et j'avais rencontré l'autrice parce que son livre venait de sortir, ou presque, et donc du coup, j'avais lu pas mal d'avis dessus, et je me suis dit, bah, pourquoi pas le lire. Pareil, ça fait 2 ou 3 mois que je le mets dans ma palle, il revient parce que je veux absolument le lire. Il me tente vraiment beaucoup. Apparemment on est sur un roman noir comme ça, enfin bref, c'est un roman qui, voilà, je vous dis, il me tente. En même temps, tous les romans que je vous montre ici, ils sont dans ma palle, donc ils me tentent, c'est logique, mais c'est vraiment ces romans que là j'ai envie de sortir, que j'ai envie de lire et de découvrir. Donc écoutez, affaire à suivre, mais j'espère pouvoir vous en parler bientôt. Et là pour le coup, c'est un roman qui fait ici 360 pages, je vois, plus ou moins, donc c'est pas énorme, ça va. Et enfin, donc je vous disais, il y a un roman que j'ai pas en physique, que je vais prendre à l'audio, c'est la lecture commune du book club de novembre. Ça s'appelle Chat sur ordonnance, je vous mets la photo ici. Voilà, il y a eu un vote, il y a eu plusieurs livres qui ont été proposés et c'est celui-ci qui a remporté la majorité. Donc ce sera ma prochaine lecture audio, vu que j'ai fini le Andrea Mara. Du coup, bah, j'ai hâte de découvrir parce que clairement, c'est pas le genre de livre que je lis d'habitude, parce que c'est pas une littérature qui m'intéresse réellement, mais j'aime aussi découvrir et sortir de ma zone de confort, donc là ce sera totalement le cas, donc voilà, affaire à suivre, mais honnêtement j'ai hâte de me plonger dans cette histoire qui a l'air très mignonne, et le chat pète un plomb. Voilà, tout va bien. Donc voilà, ça c'était pour ma palle de novembre. Je vais m'arrêter ici pour cette séquence parce que je dois aller faire des petites courses. Mais je vous reviens à mon avis dans la journée ou demain matin pour vous faire un update lecture sur ma lecture en cours et ma lecture terminée comme je viens de vous en parler. Ça a coupé parce qu'on m'a appelé, mais donc je vous disais que je vous reparle de tout ça plus tard. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu l'un des livres que je vous ai montré dans ma palle et à me donner votre avis, comme ça je pourrais en savoir un petit peu plus. Sur ce, eh bien, écoutez, je vais faire mes petites courses et moi je vous retrouve plus tard. On est toujours mardi, il est quelle heure là? Ah bah je filme avec mon téléphone. Il doit être dans les alentours de 16h30. Je me pose avec vous et avec mon thé dans ma trop belle tasse, je l'adore. Voilà, elle est trop belle. Je me suis fait un petit thé d'amane et du coup je vous retrouve pour un update lecture parce que ce matin quand je vous ai montré ma palle de novembre, je vous ai dit que j'avais terminé Ils n'ont rien vu d'Andrea Mara et entre temps sachez que j'ai terminé après elle, pardon, d'Ariane Bois. Donc je vous retrouve ici et puis vous l'avez vu dans les plans précédents, je suis allée en librairie et pour le coup là je suis pas sortie les mains vides, donc je vous montre ça juste après. Mais donc on va commencer par celui-ci histoire de clôturer une fois pour toutes ce livre. Bon, je vous ai déjà fait le résumé 3 fois donc je vais pas le refaire, je vais juste donner mon avis. Eh bien écoutez, j'ai bien aimé ma lecture, mais je suis un petit peu déçue de la fin parce que je l'ai trouvé un chouïa tiré par les cheveux. Alors autant j'ai pas vu venir ce que l'autrice a proposé, donc je m'attendais pas à ça. Autant je suis un peu déçue de ce qu'elle propose comme fin en fait. Pour le coup, l'intrigue était bien menée. Moi j'ai vraiment bien aimé ce fait qu'on soit dans le présent au moment où la petite fée disparaît et puis qu'on retourne à chaque fois le vendredi, le samedi et le dimanche du week-end et donc que les chapitres soient alternés. Ça vraiment ça m'a plu. C'est ce qui m'a tenu en haleine. Je trouve que c'est ce qui fait que la plume de l'autrice est addictive. C'est que ce soit des chapitres courts en alternance. Ça pour le coup vraiment j'ai beaucoup aimé. Pas de soucis avec les personnages, j'ai tout de suite su qui était qui, enfin je me suis pas mélangé les pinceaux, donc ça c'était cool. Et plus l'enquête avançait, plus j'aimais, franchement je me disais mais où est-ce qu'elle nous emmène, quelle va être l'issue de cette histoire, et je savais pas quoi m'attendre, j'avais pas de grosses attentes, juste je voulais que ce soit bien ficelé, et in fine petite déception sur la fin parce que comme je vous dis, ben voilà, pour moi c'est un petit peu tiré par les cheveux, ça me semble un peu gros comme ça, et je sais pas si le dernier chapitre
était nécessaire. Enfin, ouais, je sais pas. Si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir ce que vous en avez pensé. Mais pour le coup, voilà, pas mauvaise lecture du tout. Peut-être que la fin pardon, plaira à certains. Mais moi, voilà, je sais pas, je m'attendais pas à grand-chose, mais pas à ça en tout cas. Donc c'est dommage parce que je vous dis, franchement, ça s'embarquait bien. J'ai été prise du début à la fin. Alors je vous l'ai dit, c'est une lecture audio et sachez que si vous lisez des livres audio, enfin si vous écoutez pardon des livres audio, ça s'y prête totalement. Franchement, c'est une bonne lecture audio. La lectrice est très bien, donc ça pour le coup, ça m'a plu. Je pense que le premier André Amara, je l'avais pris aussi à l'audio. Je ne sais plus. Je ne sais plus si toutes ces photos pas je l'ai pris à l'audio, je m'en souviens absolument pas. Mais il s'avère que celui-ci fonctionne en tout cas très bien. Du coup voilà, fin mitigée, mais ça ne m'empêchera pas de continuer à lire l'autrice parce que je vous dis la plume me plaît bien, c'est juste que là, ben voilà, la fin ne me plaît juste pas à moi. Donc voilà pour toutes ces fautes d'Andrea Mara publiées aux éditions Mera. Ça c'est pour ma lecture audio terminée. Du coup, en papier, je vous l'ai dit, bien hier, j'ai commencé après elle d'Ariane Bois. Donc ici, on est sur un récit brutal, vraiment. Pour vous faire le résumé rapidement, on va suivre Laurie qui est appelée par la gendarmerie. Alors Laurie, elle vit en Bretagne, elle est appelée par la gendarmerie de Marseille parce que sa sœur a été victime d'un grave accident, Clotilde, et il lui demande de venir tout de suite. Donc Laurie, elle prend le premier train. Et là, quand elle arrive, elle pense qu'elle va trouver son beau-frère Bruno et qu'il va lui expliquer ce qui est arrivé à Clotilde. Sauf qu'en fait, il s'avère que c'est Bruno qui est le bourreau de Clotilde. Bruno qui a eu des actes innommable sur sa femme et alors c'est dit dans le résumé mais Clotilde elle va décéder des coups de Bruno, de son bourreau pardon. Et Clotilde eh bien elle avait 2 enfants avec Bruno, Roxane 15 ans et Manon 8 ans. Et donc Laurie elle se retrouve avec ses 2 nièces et elle va faire le choix de les récupérer, de les ramener chez elle en Bretagne et elles vont devoir bien se reconstruire à 3, enfin à 4 parce que Laurie a également un compagnon. Et donc voilà, ce récit est poignant, il est brutal, il est nécessaire, surtout ô combien nécessaire parce que là on est sur une histoire de violence bien conjugale, de féminicide aussi et surtout. Et c'est vraiment hyper important que des autrices écrivent sur ce sujet. Alors clairement, c'est pas dit dans le résumé comment Clotilde a été maltraitée par son mari, comment il lui a ôté la vie. Mais c'est brutal, c'est affreux, c'est innommable. J'ai pas su lâcher ce livre, voilà, j'ai pas su le lâcher parce que en fait du moment où on comprend ce qui se passe, on s'attache à cette famille qui est détruite par ce père qui commet l'impensable. Et donc je me suis attachée à Laurie qui est... Laurie, c'est la tante un peu fun, sans attache, qui n'aimait pas les règles et tout ça. Et là, elle se retrouve à la tête d'une famille. Il y a Roxane, 15 ans, qui comprend. Elle comprend ce qui se passe. Elle comprend que son père a tué sa mère et elle est tellement pleine de rage. Et elle sait pas comment dealer avec cette rage, elle ne sait pas faire, on n'a pas les codes, personne est préparé à vivre ce genre de choses. Et puis il y a Manon qui a 8 ans et qui elle était là au moment des faits. D'ailleurs sa maman lui dit cours, pars, va-t'en. Et Manon elle comprend pas en fait, elle comprend pas ce qui se passe et elle est vraiment perdue parce que elle aime son papa. Et elle voudrait le revoir, donc elle comprend pas pourquoi on l'interdit d'aller en prison parce que c'est une petite fille de 8 ans, parce qu'elle est coincée entre l'amour de ce père et en même temps la perte de cette mère. Et je vous dis, j'ai pas su lâcher ce livre parce qu'on s'attache à tous ces personnages et on n'a qu'une seule envie, c'est de les prendre dans nos bras et de les rassurer. Et j'avais envie de dire mais ça va aller, enfin vous allez vous entraider, vous reconstruire, et en même temps c'est tellement dur, voire alors peut-être pas impossible de se reconstruire face à ce drame, mais c'est pas impossible non plus parce que c'est une famille soudée, parce qu'il y a aussi les grands-parents qui sont là. Et franchement, je vous recommande de le lire à 100%. Et aussi, ce qui m'a touchée, c'est qu'en fait, même si je connais personne qui a vécu ce genre de drame, c'est des choses qu'on entend aux infos. Et donc du coup, j'avais l'impression de lire une histoire que
que j'avais déjà entendu quelque part. Ça m'a fait penser à l'affaire Bertrand Cantat, et Marie Trintignant, d'ailleurs l'autrice la cite dans sa préface. Et elle dit justement qu'on ne tue pas par amour, ça n'existe pas de tuer par amour. Donc voilà, j'ai vraiment été touchée du début à la fin par ce livre, de la première à la dernière page. Cette plume de l'autrice, vraiment, elle est incroyable, elle est très immersive. Je trouve qu'elle a vraiment su trouver les mots pour me happer et pour pas me lâcher. Et puis surtout, elle traite d'un sujet mais si important. À la fin, elle donne des statistiques, et je pense qu'elle dit qu'en France, en 2022, il y a 112 femmes qui sont mortes, quelque chose comme ça. Ça c'est... Pardon, 122 femmes en 2021 qui sont mortes sous les coups de leur mari. Ça fait une tous les 3 jours en fait. C'est affreux, c'est innommable. Et donc du coup, franchement, je crois que ce livre, enfin j'en suis sûre, ce livre doit être lu par tout le monde, être mis entre les mains de tout le monde, parce qu'on ne peut pas ignorer ce genre de choses, parce que c'est le genre de sujet qui est important. Et c'est ce aussi pourquoi j'aime lire, parce que j'aime être mise en face de faits de société et ne pas ignorer. Alors même si c'est de la fiction, comme je vous dis, au final, c'est pas tant de la fiction que ça. Des gens, des femmes qui sont tuées par leur mari, il y en a tellement, et ça ne devrait pas arriver, ça ne devrait plus arriver, et pourtant ça existe. Donc voilà, je vous le recommande à 100%. Alors je l'ai terminé là il y a 1 heure, donc je suis encore à chaud, et peut-être que j'y mets pas encore tous les mots, et peut-être qu'il aurait fallu que je me pose un peu pour y réfléchir, mais je voulais tellement vous en parler et tellement vous donner mon ressenti là à chaud, même si voilà, ça fait déjà une petite heure, mais voilà, c'est un livre très important à lire, et clairement je vais encore continuer à lire l'autrice. D'ailleurs, si vous avez lu d'autres livres de l'autrice, n'hésitez pas à me le dire, à m'en conseiller, parce que vraiment cette plume est incroyable. C'est fou comme en 280 pages j'ai été prise du début à la fin. Et je vous ai dit, alors il y a eu l'insomnie qui a fait que j'ai lu cette nuit, mais aussi le fait que cet après-midi j'avais des petits trucs à faire mais rien d'important, mais j'ai tout mis de côté. Et c'était ce livre ou rien, je voulais vraiment arriver à la dernière page et souffler enfin, parce qu'au final j'étais tellement en apnée tout du long, j'avais tellement mal au cœur pour cette famille, j'ai eu la gorge serrée, j'ai versé quelques petites larmes, parce qu'on ne peut pas être insensible quand on lit ce genre de livre. Donc voilà pour mon avis sur Après elle de Ariane Bois, et je vous le conseille mais à 8000%. Et je pense que ça fait longtemps que j'ai pas eu un coup de cœur comme ça pour un livre, donc voilà pour mon avis. Sur ce, eh bien, comme je vous disais, je suis passée en librairie tout à l'heure, parce qu'en fait j'ai une carte cadeau qui, alors elle traîne chez moi, on s'entend, elle traîne pas, je sais qu'elle est là, c'est juste que je l'ai pas toujours sur moi, et là comme je me suis dit tiens, ce serait l'occasion d'aller faire un petit tour, pourquoi pas, je l'ai prise avec moi et je n'ai acheté qu'un livre, donc il me reste encore un peu de sous sur cette carte, donc c'est plutôt cool. Mais alors j'ai acheté un livre, bon on ne justifie pas ici, mais disons que ça partait d'une logique. Le 18 novembre prochain, Barbara Abel vient en dédicace près de chez moi, et je me suis dit que j'aimerais bien la relire avant de la rencontrer, de la re-rencontrer, et d'écouter ce qu'elle a à dire sur son nouveau livre, parce que d'elle j'ai lu qu'est-ce que j'ai lu Derrière la haine et Après la fin, que j'avais beaucoup aimé, surtout Derrière la haine, vraiment coup de cœur pour ce livre. Et depuis lors je n'ai plus lu Barbara Abel, donc je me suis dit tiens, ce serait bien l'occasion d'aller acheter un livre. Et il y a son dernier livre qui est sorti, son livre de l'année dernière qui est sorti en poche cette année, donc il s'agit de Comme si de rien n'était, donc c'est une nouveauté. Sur le bandeau, il est écrit Une reine du polar, le suspense psychologique, un état de grâce. En état de grâce, je me disais un état de grâce, c'est trop bizarre. En état de grâce. Alors, je vais pas vous mentir, je ne sais pas de quoi il parle, je n'en sais rien. Donc, je vais vous... Non, j'allais dire, je voulais lire le résumé, mais et si on se laissait un peu de suspense? Non, on va pas se laisser dessus. Là, je vois coup de cœur, tiens. Coup de cœur de la librairie de Paris. Bref, allez, je vous les résumer, on va pas se laisser de suspense. Donc, dans l'existence d'Adèle, le hasard n'existe pas. Tout doit être à sa place, orchestré jusqu'au moindre détail. Est-ce parce que Bertrand, son mari, ne supporte pas le moindre dérogation à l'ordre qu'il impose dans son foyer? Un soir, Adèle rencontre le nouveau professeur de solfège de son fils, Hugues. Le regard se croise, troublé, il dit la reconnaître. Qui est cet homme et pourquoi l'appelle-t-il mari?
simple confusion, délire fantasmatique décidément, ou volonté de nuire. À la suite de cette rencontre, le monde d'Adèle vacille. Elle résiste, veut à tout prix garder le contrôle, préserver sa famille, sa vie. Mais quand le chaos menace, comment lui échapper? Décidément, je pense qu'on est un peu sur la même thématique. Enfin, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. Mais voilà, écoutez, je vais le lire donc du coup avant le 18 novembre. Comme quoi, je vous disais, quand ma palle changeait au fur et à mesure de mes envies, c'est le cas tout à fait aujourd'hui. Parce que voilà, il entre dans ma palle de novembre, mais il va vraiment pas y rester longtemps. Il est très court, il fait très court, 350 pages, donc je pense qu'il se lira vite. Et il est publié aux éditions Pocket. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je reviendrai à mon avis dans le courant de la semaine pour vous faire de nouveaux updates lecture parce que je n'ai pas encore choisi ma nouvelle lecture papier, je n'ai pas encore commencé de nouvelle audio. Donc je repasserai par ici pour vous faire des updates. A plus! Je vous retrouve, on est samedi soir, il doit être 18h30, bon ça se voit, j'ai allumé pas mal de lampes mais il fait noir donc pas le choix. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog avec deux choses, tout d'abord un haul et puis après un mini update lecture parce que j'ai pas trop grand chose à vous dire. Du coup pour le haul, peut-être y a-t-il dans l'assemblée des fans de Stranger Things, ce qui est totalement mon cas, j'ai tellement hâte que la saison 5 sorte et j'ai été influencée par ma copine Géraldine avec qui j'étais boire un matcha ce matin, je vous ai mis des plans juste avant. Elle m'a dit qu'à Primark ils avaient sorti une collection Stranger Things et comment vous dire que j'étais à côté d'un Primark donc j'en ai profité, je suis allée voir et évidemment que je ne suis pas ressortie les mains vides et je me suis dit que s'il y avait des fans, ça pouvait peut-être vous intéresser vu que moi je sors la vidéo dimanche, j'y suis allée aujourd'hui samedi donc s'il y a des choses qui vous plaisent, peut-être qu'il y en aura encore la semaine prochaine. Donc voilà, tout d'abord j'ai pris l'indispensable chaussette. Il y a trois paires, donc il y en a une avec le petit démon, il y en a une, mais celle-ci on voit pas très bien les noirs, mais comme ça vous donne un peu une idée, c'est comme ça. Et puis il y a le Hellfire Club avec le petit logo, franchement je suis trop fan. Ensuite j'ai pris deux pyjamas, un pyjama short avec tout d'abord ce t-shirt juste trop beau, je suis fan plus. Et le dos est comme ça. Et alors le short il est super simple mais je l'aime beaucoup. Alors oui je sais on est bientôt en hiver mais c'est pas grave, il me fera l'été prochain et les suivants. Ça c'est le devant et ça c'est l'arrière avec la petite étiquette Stranger Things que j'aime beaucoup. Et ensuite j'ai pris un pyjama avec un pantalon et un t-shirt. Le t-shirt devant il est comme ça, oulala, comme ça, juste mais trop beau, j'espère que vous voyez bien parce que du coup je vois pas tout à fait ce que je vous montre. Et le dos avec le symbole du Hellfire Club, franchement je suis trop fan, j'adore. J'adore, par contre je suis pas une pro du haul, vous l'aurez remarqué. Et le pantalon il est comme ça, il y a plusieurs petits symboles avec le cœur, la flèche en feu, tout ça, enfin bref, voilà, comme ça vous aurez plus ou moins vu, mais j'ai tellement hâte que la saison 5 sorte, alors j'ai hâte et en même temps pas hâte parce qu'après c'est finito, mais je suis fan, d'ailleurs je suis à deux doigts de me refaire toutes les saisons, juste parce que j'adore l'ambiance et tout, enfin vraiment, cette série m'aura marqué, donc écoutez, bien sûr que tout l'hiver je porterai ces pyjamas et bien sûr que je vais regarder la saison 5 avec ces pyjamas. Voilà, parenthèse du haul fermé, mais comme je vous l'ai dit, ces vlogs, ce sera aussi une tranche de vie, des choses que j'aime et tout ça, et j'adore Stranger Things, donc je vous le partage. Donc voilà, bref, du coup, pour ce qui est du petit point lecture, ce sera très rapide parce que au final, niveau papier, eh bien j'ai commencé une nouvelle ENC Charleston, donc je ne sais pas vous en dire plus. Et niveau audio, je vous l'avais dit, j'ai commencé donc... ce livre, je vous remets la photo là. C'est Chat sur ordonnance, voilà, Chat sur ordonnance, qui est la lecture commune du book club du mois de novembre, le book club Montois. Et donc du coup, je ne vais pas vous donner un avis complet maintenant pour deux raisons. Tout d'abord parce que j'ai écouté que 60%, donc il me reste encore un petit bout à écouter. Et deuxièmement parce que cette vidéo sort avant le book club et du coup j'ai pas envie de spoiler entre guillemets mon avis aux copines. Donc je vous ferai un avis plus global la semaine prochaine quand le book club sera passé. Mais par contre je peux vous dire que clairement je sors de ma zone de confort et que je suis pas ultra emballée parce que je suis en train d'écouter. Je trouve ça un petit peu, voire beaucoup redondant
est assez lent, mais clairement c'est parce que c'est ce type de littérature qui veut ça, c'est moi plutôt qui ne trouve pas trop d'intérêt à ce genre de lecture, mais je ne m'attendais pas à autre chose. Je savais que j'allais pas découvrir quelque chose de nouveau et je savais que ça allait pas me transcender, mais j'aime déjà sortir de ma zone de confort et ça aurait pu être ça aurait pu être une très bonne lecture. Parfois on est très surpris, donc voilà, je vous en reparlerai la semaine prochaine sans problème. Et là du coup je garde un petit peu de mon avis pour le book club. Du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire parce que j'ai pas lu ni écouté d'autres livres depuis que je vous ai repris la dernière fois. Donc voilà pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à bien mettre un petit pouce, mettre un petit commentaire, me donner vos avis. Je serai très preneuse de vos avis, de vos petits commentaires. Si ça vous a plu, je vous disais, un petit like, partagez si le cœur vous en dit. Et puis, eh bien, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bye tout le monde!